Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre à oindre les enfants. Oindre les enfants pour les préparer à l'année scolaire qui arrive. C'est la première fois que je prêche sur ce sujet, parce que c'est la première fois que le Seigneur m'en a parlé avec beaucoup de sévérité. Il m'a annoncé des choses à venir par rapport à l'année scolaire prochaine. Et ce n'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire. Peu importe le pays où vous êtes. Je crois que, monsieur Arnaud, on est en direct de la radio. Ok. Je salue ceux qui nous écoutent au niveau de la radio. Si vous avez des enfants ou des frères et des sœurs qui vont encore à l'école, prenez ce message très au sérieux. J'ai vu beaucoup d'animaux dans une vision. Le Seigneur m'a montré beaucoup d'animaux qui étaient relâchés dans des écoles. Des écoles privées, des collèges, des universités. Mais c'était plus l'école primaire et les collèges, les lycées. Et le Seigneur me disait qu'il y a des esprits de perversion. Des esprits de perversion sexuelle que l'ennemi a déjà relâchés. Et je voyais beaucoup d'enfants dans une forêt en train de faire une réunion. Et on leur disait des choses qu'ils devaient faire dans leur salle de classe quand ils allaient commencer l'année scolaire 2023-2024. La prochaine année scolaire qui arrive. Des enfants sorciers qui pendant ces vacances ont été préparés, ont été mandatés à causer le maximum de dégâts dans la vie des enfants qui vont côtoyer. De comment est-ce qu'ils devaient initier certains à la cigarette, comment est-ce qu'ils devaient initier d'autres aux attouchements sexuels, comment est-ce qu'ils devaient initier d'autres à la drogue. J'ai vu même des enfants à qui on donnait des iPhones, des enfants de l'école primaire. Je voyais leurs parents qui sont dans des loges en train de leur donner des téléphones, des iPhones avec des vidéos pornographiques là-dessus. Avec des vidéos pornographiques qui ont été mis par les parents eux-mêmes. Et les parents leur disaient qu'à la récréation, et quand les maîtres ne seront pas là, ils doivent regarder avec leurs amis. Quand le Seigneur me montrait ces choses, je ne dis pas que j'ai eu peur, mais je me suis inquiété. Je ne me suis pas inquiété pour les enfants. Suivez très bien ce que je vais expliquer. Mon inquiétude n'était pas par rapport aux enfants. C'était par rapport aux parents. Surtout les parents qui sont chrétiens. Moi, je suis un nouveau parent. Je suis parent il n'y a pas longtemps. Je n'ai que 6 ans de mariage et 5 enfants que je suis en train de gérer. Je n'ai pas encore connu le fait d'être dans une maison avec un enfant où tu sais qu'il se drogue, où tu sais que par exemple il fornique, ou bien il fume, il est ivrogne. Et puis tu dois être dans la même maison que lui. Et toi tu dois aller faire l'œuvre de Dieu. Et toi, tu dois aller à l'église chaque dimanche. J'ai commencé à essayer d'imaginer cette douleur ou ce malaise qu'un parent chrétien peut avoir. De savoir que lui, il est dans de bons thèmes avec Dieu. De savoir que lui, il est dans la maison de Dieu et son enfant est sur le chemin de l'enfer. Je me suis demandé comment un parent chrétien peut se sentir d'être sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie et de voir son enfant sur le chemin large et spacieux qui mène à la mort. Et quand j'avais cette inquiétude, le Seigneur m'a dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ce qu'un homme n'aura pas semé, il ne moissonnera pas. Le Seigneur me disait que beaucoup de parents chrétiens n'ont pas semé la crainte de Dieu dans le cœur de leurs enfants. Ils n'ont pas semé l'amour de la prière, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la Bible, des histoires de la Bible, l'amour de l'onction, l'amour du Saint-Esprit dans le cœur de leurs enfants.
Ils n'ont pas semé cela. Le Seigneur m'a dit que ça n'a pas été semé avec sérieux. Et beaucoup sont en train de moissonner ce qu'ils n'ont pas semé. Le but de ce message, c'est de pouvoir aider ceux qui n'ont pas encore des enfants, qui ont des addictions malsaines. Premièrement et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ces enfants tombent dans ces addictions? Et deuxièmement, c'est pour pouvoir aider aussi ceux qui ont déjà des enfants qui sont dans ces choses. Et à ce niveau, je suis bien placé pour en parler sur le deuxième point parce que moi-même, issu de parents qui étaient chrétiens, j'ai été addict à l'alcool, addict à la pornographie, addict à la masturbation, addict à la musique mondaine, addict à tous les plaisirs de la jeunesse, sans que mes parents ne puissent s'en douter. On me citait comme un exemple, parce que je ne partais pas en boîte de nuit, je n'ai jamais fait d'histoire, j'étais très obéissant à mes parents, très très obéissant. Donc mes parents pensaient que comme je suis obéissant, je suis pieux. Mes parents ne savaient pas naïfs. L'obéissance n'est pas synonyme de piété. Il y a des enfants, c'est parce qu'ils sont tellement voyous qu'ils sont très obéissants. Ils font tout ce que vous leur dites justement pour ne pas que vous soupçonnez la vie qu'ils mènent dehors. Et moi, j'étais de cette race. Et je vais expliquer avec les Écritures comment est-ce que j'ai été sauvé. Et si ton enfant est dans une situation similaire, ou si tu côtoies un jeune ou un enfant dans une situation similaire, le Saint-Esprit va te donner les moyens et les capacités de l'arracher de la main des démons. Alléluia. Mon message sera très simple. Je vais commencer par 3 vérités à connaître sur les enfants. 3 vérités que la Bible enseigne sur les enfants. 3 grandes vérités que la Bible enseigne sur les enfants. Et après, je vais parler de 3 manières de oindre les enfants. Première vérité, c'est que les démons détestent les enfants. Les démons ont une grande haine contre les enfants. C'est vrai que les démons haïssent tout le monde, mais en particulier les enfants. Leur haine est en particulier sur les enfants. Exode chapitre 1, verset 15 à 17. Allons dans les Écritures. Exode chapitre 1, verset 15. Verset 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Il y a une histoire qui s'est passée au temps de Moïse. La même histoire s'est répétée au temps de Jésus. Je vais faire un lien entre les deux. Dans la période où Moïse est né, le roi a demandé qu'on fasse tuer les enfants. Il y a une haine contre les enfants. Une haine contre les enfants qui est née dans le cœur du roi. Vous devez comprendre que chaque fois qu'un réveil spirituel naît, il y a une haine contre les enfants qui naît dans le cœur d'un païen. Je réponds. De la même façon dont la naissance de Moïse a amené la naissance de la haine dans le cœur de Pharaon, sachez que jusqu'à aujourd'hui, la naissance spirituelle, quand tu nais de nouveau, ou quand il y a un réveil spirituel qui naît dans une ville, Pharaon qui est l'image des occultistes, Pharaon qui est l'image des francs-maçons, des rosicruciens et bien d'autres, il y a une haine aussi qui naît dans leur cœur contre les enfants. Ils commencent à mettre un plan en place pour détruire les enfants. Est-ce que c'est passé ici? Moïse naît, la haine naît. Et regardez comment la haine est dirigée. Et vous allez voir que c'est vraiment un démon qui était derrière. Il n'a pas demandé qu'on tue tous les enfants. Si vous suivez. Il a demandé qu'on tue seulement qui? Qu'on tue qui? Et qu'on laisse vivre les filles. Selon vous, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. La première, en fait, c'est Moïse qu'on voulait tuer. La deuxième, c'est à cause d'une réalité mystique. Suivez bien. À cette époque, Dieu avait une manière de compter son peuple. Quand Dieu comptait son peuple, il comptait seulement les garçons.
il comptait seulement les hommes. C'est pourquoi vous allez voir à plusieurs reprises dans les Écritures, lorsqu'on fait le dénombrement des enfants d'Israël, on dit qu'il y avait 3000 hommes sans compter les femmes. 2000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc regardez, si on tue seulement les mâles, est-ce qu'il y a un peuple? Suivez bien ce que je vais vous dire. L'une des façons dont les démons essaient de tuer les réveils spirituels, c'est de pousser les gens à tuer les pères. Si on tue les pères, il n'y a plus de peuple. Le fait que Pharaon dise de tuer seulement les mâles, il est en train de dire de tuer les pères. Parce que ces mâles, ce sont les fils qui allaient devenir les futurs pères. Et une nation où il n'y a que des filles, où il n'y a pas de père, ce n'est pas une nation aux yeux de Dieu. Pourquoi encore c'est une réalité mystique? Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu n'a pas créé de filles. Dieu n'avait que des fils. Tous les anges étaient appelés les fils de Dieu. La notion de la féminité n'existe pas dans le royaume des cieux jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, aux sœurs comme aux frères, que si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes tous fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ma soeur, est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Si oui, tu n'es pas une fille de Dieu. Tu es fils. Ma soeur, est-ce que tu veux ressembler à Christ? Est-ce que les sœurs doivent ressembler à Christ? Est-ce que Christ était mâle ou femelle? Christ est le Fils de Dieu. Voici pourquoi c'est une aberration et c'est une abomination de dire qu'il y a une femme qui est la mère de Dieu. Même Satan n'a pas de mère. Qui est la mère de Satan? Si Satan n'a pas de mère, comment est-ce que le Créateur en aurait une? Il n'y a pas de fille dans le royaume des cieux. Maintenant, écoutez ce que je veux dire. Et vous allez comprendre maintenant encore dans cette petite phrase l'origine de l'homosexualité. Pourquoi Pharaon demande de tuer les mâles? C'est pour tuer la masculinité des garçons. Et de créer une société. Pharaon voulait créer une société où il n'y avait que des filles et des filles. Ça veut dire que même si tu étais un homme qui naissait là-bas, le plan c'était qu'on te tue et que tu deviennes une femme. C'est de faire supprimer le côté masculin et de n'avoir que des filles, soit de nature ou des filles qui le sont devenues, qu'on appelle les travestis. Ce plan, cet agenda de Pharaon, c'est ce que les francs-maçons sont en train d'exécuter aujourd'hui. On veut tuer l'homme. On veut tuer la masculinité. Voici pourquoi on dit que l'homme n'est plus le chef de la femme. Pharaon est en train de tuer le mâle. L'homme n'est plus le chef. L'homme n'est plus le chef de la femme. L'homme est devenu le camarade de la femme. Son meilleur ami. Pharaon a donné cet ordre et jusqu'à aujourd'hui les démons l'exécutent. Laissez vivre les filles. Tuez les garçons. Vous allez voir que dans certains pays européens, les femmes ont plus de droits que les hommes. Vous pensez que c'est normal? L'équité et la justice voudraient qu'ils aient les mêmes droits, autant de droits. Mais vous allez voir que plus on avance dans les derniers temps, les femmes vont commencer à être surclassées. On va leur donner des super privilèges, des super avantages. On est en train de tuer l'homme pour laisser vivre les filles. Maintenant, je vais encore plus loin. Celle qu'on appelle la sirène des eaux. Ces esprits et ces démons qui prennent des apparences féminines. Ce sont des travestis. Pourquoi? Parce que le Christ dit qu'au commencement, quand Dieu a créé les cieux, il a créé les anges et tous ces anges étaient appelés les fils de Dieu. Et c'est une partie de ces fils qui se sont rebellés, qui sont devenus des démons. Donc à la base, parmi les démons, il ne devait pas y avoir des personnalités féminines. Ce sont les fils de Dieu qui sont devenus les démons. Il n'y avait pas de filles.
Mais lorsque les fils sont sortis de la présence du Père, certains parmi eux sont devenus des femmes de nuit. Tous les esprits, tous les démons qui prennent les apparences féminines, ce sont les travestis. Et justement, c'est cet esprit de travestisme et d'homosexualité qu'ils envoient de plus en plus dans les nations. J'ai reçu à mon bureau, avant que je voyage, quelqu'un qui est rentré dans mon bureau et elle dit: je suis lesbienne, je veux être délivrée. Je lui ai dit: explique-moi comment je suis devenue lesbienne. Au fur et à mesure qu'elle me parlait, je sentais qu'elle ne voulait pas être délivrée. Je sentais qu'elle ne voulait pas changer. Elle habite dans un pays, quelque part là-bas, dans le pays, là, pas ici. J'ai su qu'elle ne voulait pas changer dans sa façon de parler. Et je lui ai dit: tu sais, ce que tu fais, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Et la différence entre le péché et l'abomination, c'est que le péché, c'est une œuvre de la chair. L'abomination, c'est une œuvre des démons. Et on peut chasser un démon d'une personne, mais on ne peut pas chasser une personne d'un démon. Ça veut dire quoi? Quand un esprit rentre en quelqu'un pour le pousser à faire des choses, il arrive à un moment où cette personne même rentre dans l'esprit. Ça veut dire que la personne commence à aimer le démon. Elle commence à aimer l'esprit. Elle aime les manifestations de cet esprit. Cette personne commence à aimer les avantages que ce démon lui donne. Et tant que l'amour des avantages que ce démon lui donne, cette personne ne renonce pas à ça. Si tu pries pour elle, tu te fatigues, elle ne sera pas délivrée. Parce que grâce au lesbianisme, certaines sont devenues riches. Grâce à ça, certaines sont devenues populaires. Vos influenceuses là, vos influenceuses jeunesse, beaucoup sont des lesbiennes. Même parmi vos chantres qui chantent bien, beaucoup sont des lesbiennes. Et elles ont pu avoir certains contrats, elles ont pu avoir certaines promotions justement parce qu'elles se sont fait des choses. Donc vous devez comprendre quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui est homosexuel, que ce soit du côté du garçon, du côté de la fille, ne pensez pas que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une œuvre de la chair. Cette pratique, il faut obligatoirement être possédé par un esprit, par une entité pour pouvoir s'adonner à ça. Nous tous on était charnels, mais ça on n'a pas fait. Il y a des païens même qui sont irrités contre ce péché. Ce n'est pas un simple péché. Il y a des esprits très puissants derrière. Quand quelqu'un est dans ces choses que la personne veut changer, cette personne doit comprendre d'abord qu'elle doit renoncer à elle-même. Parce qu'il y a des avantages qui sont rattachés à cette abomination. Beaucoup d'avantages sociaux. Beaucoup d'avantages. De plus en plus, ça sera difficile pour les chrétiens qui n'ont pas une certaine intensité dans la prière d'accéder à certains marchés. Parce qu'il y a des marchés qu'on ne donnera qu'aux homosexuels, aux personnes qui sont dans les clubs d'homosexuels. Si on doit te donner ça à toi, c'est parce qu'on a vu une huile sur ta tête. C'est qu'il y a quelque chose que tu dégages qui les empêche de te refuser quelque chose. Comme Esther, en son temps, qui n'avait pas le droit de s'approcher du roi, mais parce qu'elle avait fait 3 jours sans boire, sans manger, en priant. Quand le roi la regardait, il ne pouvait pas lui refuser quelque chose. À cause de l'atmosphère de prière qui était sur Esther, le roi ne pouvait pas lui refuser quelque chose. Mais il y a des choses qu'on va te refuser parce que tu n'es pas dans un club. Ils ont les nouveaux mots aujourd'hui, ils appellent ça les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux sont importants et il faut même que les chrétiens, entre eux, commencent à se mettre en réseau. Mais on est arrivé dans la période comme au temps de Moïse où Pharaon a donné un ordre. Laissez vivre la fille. Tuez le mâle. Tuez tout ce qui est masculin. Tuez tout ce qui est paternel. Laissez vivre la fille. Pour que Dieu n'ait plus de peuple. La haine des démons contre les enfants. Et aujourd'hui, dans nos écoles, l'ennemi a décidé d'aller récupérer nos enfants à la couche. Commencer à faire des attouchements sexuels à la couche. Commencer à les initier aux pratiques homosexuelles à l'école primaire. Mes frères, vous ne serez pas là pour surveiller vos enfants. Vous ne pourrez pas être avec eux toute la journée partout à l'école. Voici pourquoi ce matin, le Saint-Esprit m'envoie vous donner des choses que vous pouvez faire pour les surveiller sans mettre des caméras.
Voici pourquoi ce matin, l'Esprit du Seigneur va nous emmener dans une dimension où les démons vont nous surnommer Google Maps. Parce que le niveau de géolocalisation qu'on va commencer à manifester après aujourd'hui sera étrange. Il y a beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils dorment ensemble, sont visités par des esprits. Et l'esprit s'empare du corps d'un d'entre eux, qui est comme le chef de file, qui commence à leur suggérer des jeux. Toi, lève ton caleçon. Viens voir un truc. Toi, enlève. Toi, colle-toi derrière elle. Et il se colle. Toi, fais ça. Il y a des enfants qui font ça. Quand il n'y a pas de personnes âgées autour d'eux pendant qu'ils sont en train de jouer. Il y a des enfants qui ont fait ça. C'était même parmi vous, vous me regardez. Vous avez fait ça. Vous avez déjà été des chefs de gangs. Dans des petits groupes de perversion d'enfants. La même chose peut arriver à nos enfants aussi. Mais, comment nos enfants vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se laisser déshabiller? Ils vont suivre les ordres du chef de gang? Ou il y aura quelque chose à l'intérieur d'eux qui va s'opposer à ces pratiques? Tout dépend des parents. Je vais sur mon second point. Les démons détestent les enfants. Au temps de Jésus, quand Jésus est né, Hérode a été visité par le même esprit qui a demandé qu'on fasse tuer tous les enfants qui avaient moins de 3 ans. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui encore, chaque fois qu'un réveil spirituel naît, il y a au moins un occultiste qui est au courant. Chaque fois qu'une nouvelle église naît, il y a un occultiste qui est au courant. Chaque fois qu'un nouveau ministère naît, il y a un occultiste qui est au courant. Et chaque fois qu'un nouveau business commence, il y a un occultiste qui est au courant. Ma soeur, mon frère, toi qui viens de commencer une activité commerciale, écoute-moi bien. Hérode est au courant. Écoute bien, Hérode est au courant. Et il y a certains de tes clients qui sont comme les mages. Il y a certains clients que tu vas avoir. Dieu leur a donné les moyens de bénir ce que tu fais. Mais Hérode va leur dire, moi aussi je veux aller pour adorer. Je vais acheter aussi. Mettez-moi en contact avec elle. Mettez-moi en contact avec lui. Moi aussi je veux acheter. Et voici ce que me disait le Saint-Esprit ce matin. Il dit que dans cette saison, beaucoup de ces enfants vont rencontrer des potentiels investisseurs. Ils vont rencontrer des personnes qui ressemblent à des gros clients dans leurs différents secteurs d'activité. Mais ce sont des gros mystiques. Et leur but, c'est de pouvoir rentrer en alliance avec toi pour pouvoir infecter la pureté de tes intentions par rapport au commerce. Suivez bien ce que je dis. Ils vont vouloir rentrer en alliance avec toi pour changer les raisons pour lesquelles tu es en train de faire le commerce. Et vous savez, le niveau de faveur et de bénédiction que Dieu donne à un de ses enfants par rapport à une activité qu'il fait est en fonction des intentions de son cœur. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Tant que ton cœur est pur, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc si tu veux voir Dieu dans ton travail, tu dois travailler avec un cœur pur. Si tu veux voir Dieu dans ce que tu fais, il faut que ton cœur soit toujours pur. Et c'est quoi le cœur pur? C'est ne rien faire pour sa gloire. C'est ne rien faire pour sa propre gloire. C'est ne pas chercher à faire comme Hérode, le même Hérode. Parfois Pilate aussi, qui fait une pièce à son effigie. Vous allez voir que dans ce monde, même les plus grands business qui existent en général, comment on dit ça? Le fondateur n'est pas toujours très populaire. C'est rare. Hein? Même quand c'est lui qui est l'effigie de l'activité. Vous allez voir que c'est son image seulement qu'on utilise, mais il y a un niveau de présence qu'il n'a pas quand l'activité atteint un certain nombre d'années. C'est une sagesse. Parce qu'au fur et à mesure que Dieu va te bénir, au fur et à mesure que Dieu va faire prospérer une activité, il y a un type de démons qui vont venir vers toi. Ce sont les démons de l'autoglorification. Et ils vont te suggérer de faire beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la vision initiale que Dieu t'a donnée, mais qui vont t'apporter plus d'acclamation, c'est tout. Ils vont venir te faire des suggestions de choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mais juste pour ta propre gloire. Tu ne pourras pas discerner ça si ton esprit n'est pas en prière.
C'est seulement des esprits de prière qui peuvent discerner ces choses, cette influence de l'ennemi. Les suggestions des gens qui sont inspirés par des démons, dans le but de nous faire beaucoup de choses qui ne vont rien rapporter concrètement à l'activité, qui ne vont pas glorifier Dieu, mais qui vont seulement nous glorifier nous. Je prends un exemple concret pour que vous compreniez plus profondément. J'ai travaillé quelque part où un jour, une entreprise nous a contactés. C'est moi qui étais le responsable de la communication et du marketing. Donc, toutes les personnes qui voulaient offrir des services dans ce sens-là devaient parler avec moi. Et ils sont venus nous voir pour dire qu'ils veulent rencontrer le PDG pour lui proposer quelque chose. Et la chose, c'est quoi? Ils vont créer une chaîne YouTube avec son nom et ils vont le filmer quand il va au sport. Ils vont le filmer quand il prend son petit déjeuner. Ils vont filmer son lifestyle. Tu as regardé Kim Kardashian? Kim Kardashian, ça veut dire qu'il va devenir un Kim Kardashian, mais un Ivoirien, quoi. On va filmer ses journées. Il mange quoi? Il parle de quoi? Il fait quoi? Et je leur ai demandé c'est quoi l'objectif. Ils disent ça va le permettre d'être connu. Et ça va attirer plus de clients. Pendant qu'on parlait, il y a une collègue qui est rentrée, qui a suivi la conversation et qui a vu que je me posais à cela. Et je leur disais que ce n'est pas utile. Par rapport au type d'activité qu'on faisait, ce n'était pas utile. Et elle a entendu, elle dit pourquoi ce n'est pas utile. Elle dit il faut qu'on le fasse. Comme ça notre boss sera connu. Donc on est tous montés chez le boss. Ils ont proposé leur idée. Et quand ils ont fini, j'ai vu qu'il a été séduit. Je les ai laissés parler. Quand ils sont partis, je suis resté avec lui. Je lui ai dit monsieur, souvenez-vous comment vous avez commencé. Vous savez, n'oubliez jamais votre début. Sinon vous aurez une mauvaise fin. N'oubliez jamais votre début. Sinon vous aurez une mauvaise fin. Je leur ai dit que vous avez commencé dans les années 90. Est-ce qu'il y avait Internet? Non. Est-ce qu'il y avait Facebook? Non. Est-ce qu'il y avait tout ce que vous avez aujourd'hui? Non. J'ai dit bon, quand vous regardez le chiffre d'affaires que vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, et ce que vous faites aujourd'hui, il dit avant il faisait des milliards, mais aujourd'hui c'est difficile. J'ai dit vous voyez, comprenez quelque chose. Ce n'est pas vous, votre image, votre personnalité qui va emmener une certaine prospérité dans l'entreprise. C'est le niveau de qualité des services qu'on offre. Amen. Amen. Ce n'est pas le niveau de beauté du PDG. C'est le niveau de satisfaction de la clientèle. Et j'ai commencé à lui dire tout cet argent que vous allez mettre, ils veulent mettre dans ta publicité pour te transformer en Kim Kardashian. Moi, je vous conseille de prendre l'argent et puis d'investir dans une enquête de satisfaction. Demandez à tous vos clients depuis 20 ans, depuis 15 ans, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez fait qui les avaient blessés? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui veulent que vous améliorez? Ça va plus nous servir à nous améliorer pour avoir de meilleurs résultats. Par la grâce de Dieu, il a suivi mon conseil. Les retours ont été terribles. Je vous dis, c'est moi qui ai fait l'enquête, c'est moi qui ai monté le formulaire. Plus de 70% des personnes qui ont répondu au formulaire, c'était négatif. Il y a des clients qui ont disparu du jour au lendemain sans leur donner de vraies raisons. Qui n'ont plus jamais repassé des commandes avec eux, qui n'ont jamais donné des raisons. Cette enquête-là a révélé des choses. Des secrétaires qui parlaient mal. Des emails auxquels on n'a jamais répondu. Des messages qui sont restés sans réponse. Ça a créé des frustrations. Des gens qui ont demandé un service après-vente qui n'ont jamais eu de retour. Vous voyez, il allait avoir tout ça qu'il ne savait pas. Ça allait rester. Mais on allait faire sa vidéo où il arrêtait comme ça, comme quelqu'un. Il allait s'arrêter comme ça. Ça allait énerver 2 fois plus ses clients blessés. Et quand son entreprise allait tomber, il allait faire vidéo pour dire aidez-moi, make noise, make noise. Donc, comprenez ceci. Pour ne pas se retrouver en train de lancer des appels de make noise, il y a une sagesse que vous devez commencer à avoir dès maintenant. Veillez dans vos activités. Quand vous devez investir votre temps et votre argent dans quelque chose, à vous demander 2 choses. Est-ce que ça sera vraiment utile? Tout m'est permis, mais tout n'est pas. C'est permis de le faire, mais est-ce que ça sera vraiment utile par rapport non seulement aux objectifs
ce qu'on veut atteindre, mais à la vision que Dieu m'a donnée au départ. N'oubliez jamais. Souvenez-vous toujours de ces deux choses. Est-ce que c'est utile? Par rapport à nos objectifs, c'est vraiment utile. Deuxièmement, est-ce que ça correspond à la vision que Dieu m'a donnée au départ? N'oubliez jamais ces deux choses. Ce message est prophétique. Le Seigneur m'a dit, c'est une parenthèse dans la prédication. Beaucoup de ces enfants qui sont dans le business, il y a ce type de démons que vous allez rencontrer dans quelques mois. C'est des gens qui sont poussés par des esprits d'orgueil et d'arrogance. Et ils vont vouloir vous entraîner dans leur arrogance. N'oubliez jamais la vision que Dieu vous a donnée au départ et le fait de faire ce qui est utile. Dernier point, Jean chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. N'oublie pas que tu es dans un royaume où plus tu disparais, plus tes fruits apparaissent. Je réponds. N'oublie pas que ton inspiration vient d'un royaume où plus tu disparais, plus les fruits apparaissent. Faites attention, vous serez tentés. Satan sait que toi on ne peut pas t'avoir avec le sexe. Mais il sait qu'on peut t'avoir avec l'envie de réussir le plus vite possible. C'est aussi une tentation. Prenez votre temps. Plus vous allez faire les choses avec un cœur pur, plus Dieu va vous prendre en charge. Deuxième vérité à savoir sur les enfants, je continue. Les enfants sont très sensibles au monde spirituel. Les enfants sont très sensibles au monde spirituel. Et ils sont très sensibles aux révélations. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Verset 29. La Bible dit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et nos enfants. Donc ça veut dire que nos enfants ont accès à un niveau de révélation. À cause de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, il y a un niveau de révélation auquel nous avons accès et nos enfants aussi. Ne pensez pas que vos enfants ne peuvent pas recevoir des révélations. Il est important, si vos enfants savent parler, d'avoir l'habitude de leur demander de vous raconter leurs songes. C'est très important. C'est important d'avoir l'habitude de leur demander qui vous parle de leurs rêves. Souvent, tu peux prier pour un sujet. Dieu va te répondre à travers un rêve qu'il a donné à un de tes enfants. Et ton enfant en question ne sait même pas que tu as prié pour le sujet. Encore moins que c'est une réponse. Pour lui, il a dormi, il a juste vu quelque chose et il s'est levé. C'est à toi d'avoir la sagesse de Joseph, d'approcher les gens pour dire: qu'est-ce que vous avez vu cette nuit? Si Joseph n'avait pas posé cette question, il n'aurait jamais eu la relation qu'il a eue avec le serviteur du roi. Et s'il n'avait pas eu cette relation, il ne serait jamais sorti de prison. C'est parce qu'il s'est intéressé aux songes de quelqu'un qu'il est sorti de prison. Il y a des prisons desquelles tu vas sortir, il y a des problèmes desquels tu vas sortir quand tu vas t'intéresser aux songes de tes enfants. Parce qu'il y a des songes que Dieu leur donne, parce que les choses révélées sont à eux aussi. On lit un autre passage, Matthieu 11, verset 25. Allons vite, Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Le Seigneur précise encore qu'il y a des choses qui cachent aux sages et aux intelligents, qui révèlent aux enfants. Alors, j'avais l'habitude de prendre ce verset-là, le thème enfant, seulement sous le rapport spirituel. Enfant spirituel. Et puis, le Seigneur m'a dit que je faisais mal. Dans ce passage, je vous pose une question. Est-ce que les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit? Je n'entends pas votre réponse. Est-ce que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Donc, est-ce qu'ils étaient enfants de Dieu?
Vous avez peur de répondre. Répondez-moi. Est-ce que ici les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit? Est-ce que ici les apôtres étaient nés de nouveau? Est-ce qu'ils avaient déjà reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu? Donc les enfants dont Jésus parle, il parle de qui? En fait, voici le mystère. Le Seigneur me dit que parmi les premières personnes qu'il a choisies et qu'il a envoyées pour opérer dans l'onction, il y avait des enfants. Des enfants en âge. Ouais. Je réponds. Parmi les premières personnes que Jésus a choisies pour être les prédicateurs, pour aller prêcher, les 70 qu'il a choisis, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qui le prouve? Regardez. Les plus grands combats spirituels que le Seigneur a engendrés et qu'il a gagnés, il a fait en utilisant des enfants depuis l'Ancien Testament. Il a utilisé les enfants. David avait quel âge quand il a tué Goliath? Le docteur de la loi, ne vous sent pas ce matin. David était un enfant. C'est la raison pour laquelle Goliath l'a méprisé et l'a minimisé. Mais c'est pas cet enfant que Dieu a libéré Israël. Quand Salomon est venu au pouvoir, il était un enfant. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est trop jeune, il cherche la sagesse. Il était très jeune. Si vous regardez Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, quand Dieu a appelé Jérémie, qu'est-ce que Jérémie a dit? Je suis un enfant. Je peux vous donner plein d'exemples jusqu'à arriver à Jésus. En fait, celui que nous appelons Jésus, c'est un jeune de 30 ans qui a sauvé l'humanité, qui avait plus de 3000 ans d'existence. C'est un jeune qui était vu comme un enfant par les pharisiens. Au point où quand il prêchait et qu'il disait Abraham a vu mon jour et il a salué de loin. Les pharisiens disent mais toi tu es un enfant. L'expression tu n'as pas 50 ans à l'époque veut dire que tu es un enfant. Tu n'as pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Un jour le Seigneur a vu les vieux apôtres en train de se disputer. La Bible dit qu'il a pris un enfant. Il l'a mis au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit faites attention. Si vous ne vous convertissez pas, donc il n'était pas converti. Ok. Si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. Il y avait des enfants qui marchaient avec Jésus. C'est pour ça dans cette conversation privée où les apôtres se disputaient, il y avait un enfant qui s'est mis à l'écart. Parmi les disciples, il y avait un enfant. C'est lui que Jésus a pris pour mettre au milieu. Il y avait des enfants parmi les disciples. La preuve encore qu'il y avait des enfants. Je vais encore plus loin. Je peux aller un peu loin. Change l'instrumental. Un jour, 3000 personnes ont suivi Jésus. Pendant plusieurs jours, ils avaient faim. Et Jésus s'est retiré avec ses disciples. Et il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Et les disciples qui étaient âgés, parmi eux, il y a un qui a dit, on ne peut pas nourrir toute cette foule. Et le Seigneur a dit, qu'avez-vous? Le vous, il parlait à ses disciples et aux prédicateurs qui étaient là. Et la Bible dit, il y avait un enfant qui avait 5 pains. Il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est cet enfant qui a donné. Cet enfant qui a donné les 5 pains. Et pour aller encore plus loin, le Seigneur Jésus avait un groupe musical. Mais ce n'est pas un groupe musical qui chantait pour lui à chacun de ses programmes. C'était de façon circonstancielle. Et allons voir de qui ils étaient composés. Matthieu, chapitre 21, verset 14 à 17. Matthieu, chapitre 21, verset 14 à 17. Des
Des aveugles et des boiteux, laisse-le lire rapidement. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Jésus fait des choses merveilleuses et les vieux sont indignés. Les vieux chrétiens sont indignés, sont scandalisés. Et des enfants qui chantaient dans le temple. Hosanna, fils de David. Des enfants qui chantaient. Des enfants qui chantaient. Des enfants qui chantaient dans le temple. Hosanna, fils de David. Qui leur a appris ce cantique? Qui leur a appris ce cantique? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent appeler Jésus fils de David? J'avais expliqué à la retraite que cette expression n'était pas connue de tout le monde. Tout le monde connaissait Jésus comme fils de Dieu. Très peu savaient qu'il était le fils de David. Seulement ceux qui avaient un certain niveau de révélation. Parce que fils de David, quand tu appelles Jésus comme ça, tu es en train d'activer une de ces manifestations étranges. Et voici des enfants qui chantaient dans le temple. Des enfants. Quand tu perds le cœur d'enfant, tu ne chantes plus beaucoup. Quand tu deviens orgueilleux, tu ne chantes pas. Tu peux même être dans une église, on donne un cantique, tu ne chantes pas. Et il y a des choses que Dieu cache aux sages et intelligents. Il révèle aux enfants. Quand Dieu donne un enfant à un chrétien, ce n'est pas un enfant qui lui donne, c'est une leçon. Chaque enfant est une leçon. Dieu veut qu'on observe leur caractère, leur comportement. Et qu'on voit un peu comment il veut qu'on se comporte. Je termine avec ceci. Il y avait des enfants parmi les premiers disciples. Et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'ayant pas changé, quand l'onction, quand l'esprit de prophétie se répand, il y a des enfants qui reçoivent le don du parler en langue. Des enfants qui reçoivent le don des paroles de connaissance. Des enfants qui reçoivent des manteaux. Ils ont juste besoin d'être encadrés. Ils ont besoin qu'on leur explique ce qu'ils sont en train de vivre pour qu'ils puissent exceller. Et nous sommes arrivés dans un temps où si nous les croyants, nous ne sommes pas en train d'initier nos enfants au prophétique, ils seront initiés à la sorcellerie. Il y a une soif du surnaturel qui est dans le cœur des enfants. Et quand cette soif-là n'est pas satisfaite dans la présence de Dieu, les occultistes vont le récupérer. Pourquoi les enfants aiment les films de fiction? Pourquoi ils aiment Superman? Parce qu'ils aiment voler. Pourquoi est-ce que les enfants aiment les héros qui ont les super pouvoirs? Parce qu'ils aiment les dons spirituels. C'est le temps d'initier nos enfants à l'onction. C'est le temps d'initier nos enfants à l'onction prophétique. C'est le temps de dire à nos enfants que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à eux. Et il faut qu'on leur apprenne à rentrer dans les choses révélées. Si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'hériterez pas du royaume. Voici 3 manières de oindre les enfants. Premièrement, Proverbe chapitre 22, verset 6. Allons-y. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce verset est l'un des passages les plus difficiles à comprendre dans le livre de Proverbes. Parce que j'ai rencontré des parents chrétiens qui m'ont dit qu'ils ont instruit leurs enfants. Ils leur ont appris les choses de Dieu. Mais après, les enfants ont fait n'importe quoi. Donnant même l'impression que le verset n'est pas vrai. Donnant l'impression que cette promesse du Seigneur n'est pas exacte. Mais mes frères, comprenez une chose. Quand Dieu parle, il parle avec précision. Donc quand nous aussi nous lisons, nous devons lire avec précision. Quand Dieu parle, il parle avec détail. Donc quand tu lis la parole de Dieu, efforcez-vous, apprenez à lire avec détail. Lisons avec détail. Instruis l'enfant. Le mot instruire, est-ce que tu as déjà un jour regardé dans l'hébreu tout ce que ça veut dire? Souvenez-vous que Dieu n'a pas parlé en français quand il a donné la parole. Surtout les paroles de sagesse, les versets de Proverbes. Je vous en prie, si vous avez la grâce de savoir lire, exercez-vous à regarder les mots hébraïques pour comprendre le sens profond. Les paroles de sagesse sont déjà profondes. Mais quand c'est traduit encore, on perd une profondeur. Quand c'est traduit dans une autre langue, on perd des choses. Le mot instruire
en hébreu veut dire entraîner un militaire. Ah! Ce n'est pas prendre la craie et puis le tableau, ou bien dire passe ici, répète après moi, bo aba. C'est pas ça. C'est pas bo aba. On parle d'un entraînement. On parle d'un entraînement. On ne peut pas entraîner quelqu'un qui ne s'est pas engagé dans une équipe ou dans une armée. Il dit entraîne l'enfant. Entraîne l'enfant. Entraîne l'enfant. Combien parmi nous entraînons nos enfants? Voici un entraînement. Vous qui avez des enfants de moins de 5 ans, voici un entraînement. Il arrive parfois où des enfants sont dans une pièce et ils disent qu'ils voient quelqu'un, ou ils sentent la présence de quelqu'un. Ils parlent d'un personnage dont ils ont peur. Qui a déjà vu ça avec son enfant? Bon, en Côte d'Ivoire, on dit Gagamou en général. Hein. Voilà, mais il y a des noms plus beaux que ça qu'on peut donner aux démons. Je ne sais pas qui a inventé Gagamou là, mais c'est pas gentil. Il y a une expérience que les enfants vivent souvent, c'est qu'ils voient des choses qui les effraient. Écoutez-moi, si à chaque fois qu'ils le font, ou bien quand vous éteignez la lumière, les enfants qui ont peur d'être dans le noir, s'il a peur du noir et que tu le laisses aussi dormir avec la lumière, tu es en train de le tuer. Écoutez bien, entraîne l'enfant. Si ton enfant a peur du noir, et comme il a peur du noir, il dort avec la veilleuse, tu n'es pas en train de l'entraîner. Si l'enfant a peur des ombres, il a peur de certaines choses, et que c'est toi qui dois venir prier pour lui, tu n'es pas en train de l'entraîner. Il dit maman, Gam Gam. Tu lui dis, quand on voit Gam Gam, on dit au nom de Jésus. Entraînement. Il t'appelle la nuit, il crie, il y a quelqu'un, tu viens, tu dis, n'aie pas peur. Quand Jésus est là, on n'a pas peur. Et puis tu sors, tu le laisses, tu éteins la lumière. Dis à ton voisin entraînement. La façon la plus efficace de vaincre une peur, c'est de l'affronter. Et dans le domaine de l'armée, vous avez déjà vu les entraînements militaires? Moi, il y a quelques années, il y a au moins 2 ans, quand j'allais commencer une activité là, j'ai suivi 3 mois de formation militaire intensive. J'ai dit, ton formateur ne met pas fin à l'exercice quand tu as mal. La douleur n'est pas quelque chose de suffisant pour lui, pour qu'il arrête de t'instruire, de t'entraîner. Il y a un objectif à atteindre. Il t'a dit fais tel nombre de choses. Tant que tu n'as pas fini, on est là. De la même façon, quand on doit entraîner nos enfants à affronter les démons et les sorciers, il faut leur apprendre à affronter le noir, à affronter la peur et à se défendre seul si un esprit les visite. Être toujours avec eux. Hey, tu as vu quoi? Non, j'ai vu une. Oh, viens, on va prier. Tu n'es pas en train de les aider. Les militaires, je prends les aigles. Comment est-ce que l'aigle forme ses petits? Quand l'aigle voit que son enfant commence à avoir l'âge de voler, qui ne vole pas, qu'est-ce qu'il fait? Qui connaît? Il le prend et puis le laisse dans le vide. Dis à ton voisin entraînement. Mes soeurs, vous qui allez, quand on va recommencer bientôt ici les activités pour les enfants. S'il vous plaît, ne leur parlez pas seulement de David qui a tué Goliath. Ne leur parlez pas seulement de la baleine qui a avalé Jonas. Ne leur parlez pas seulement des belles histoires de la Bible de Noé et de son arc-en-ciel. Parlez-leur du livre d'Ézéchiel, où il a vu des animaux qui avaient 4 têtes, qui avaient des yeux sur tout leur corps. Parlez-leur des réalités spirituelles. Parlez-leur du livre d'Apocalypse, où il y avait une tête de veau, une tête de lion, une tête d'homme. Cherchez les images, montrez-leur. Un enfant qui a l'habitude de voir les choses effrayantes qu'il y a dans le royaume de Dieu ne sera jamais effrayé par un démon. Il y a des créatures effrayantes dans le royaume de notre Père. Il faut que vous-même les vieux, vous appreniez à méditer dessus. Méditez sur les 4 têtes vivantes. Lisez le livre d'Ésaïe. Essayez de vous représenter ces choses dans votre esprit. Et puis si vos enfants ont l'âge de comprendre, parlez-leur de ça. Il faut qu'ils s'habituent au monde spirituel divin.
Quand un petit sorcier avec kaolin sur son visage va leur apparaître là, ça va les faire rigoler. Ils vont rigoler. Entraîne l'enfant. Le verset dit entraîne l'enfant. L'entraînement est spirituel. Tu le mets dans des conditions où il peut être en contact avec le monde spirituel. Je me rappelle de Tata Josiane qui m'expliquait que quand elle était petite, son père était pasteur. Et souvent, quand il partait prier pour des malades dans certains endroits, il apprenait elle et sa soeur. Et elle m'expliquait une expérience un jour où son père leur a dit, voici quelqu'un, touchez-la. Elle dit qu'elles ont touché la personne est tombée. Les gens commencent à tomber. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. J'ai déjà vu ça dans certaines églises, dans certains endroits. Et on va commencer ça à arriver un moment ici. Il va arriver un moment où on va commencer ça. On va entraîner les enfants à transférer l'onction. Si un de leurs camarades de classe vient leur montrer une vidéo pornographique, ils vont dire avant de regarder la vidéo, je vais prier pour toi. Délivrance sur délivrance. Entraîne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, suivez bien. Voici la subtilité du verset. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mes frères, suivez très bien. Que personne vous apporte la distraction. Regardez. Le verset parle de ce que l'enfant sera et de ce que le vieux sera. Mais le verset ne parle pas de la jeunesse. Le verset ne parle pas de l'adolescence. On nous parle de quand il est enfant et quand il est vieux. Et l'étape qui est au milieu. Est-ce que vous remarquez que le verset reste silencieux dessus? Ça veut dire quoi? Même si tu as entraîné l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, il peut arriver un moment qu'il s'égare de cette voie. Suivez ce que je vais expliquer. Ce que beaucoup d'entre nous ont vécu, nos parents nous ont appris des choses de Dieu. Mais arrivé un moment, dans l'enfance, dans l'adolescence, on s'est égaré. Maintenant, la Bible dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, quand l'enfant s'égare, il y a un combat qu'il faut mener. C'est de faire tout pour ne pas qu'il meure avant le temps. Vous allez voir que de plus en plus des jeunes meurent. De plus en plus, Satan fait tout pour abréger la vie de certains jeunes. C'est pour ne pas qu'ils deviennent vieux. En fait, le verset est en train de dire qu'il y a un certain niveau de maturité. Quand quelqu'un qui a déjà reçu la semence de Dieu va atteindre, il va revenir à Jésus forcément. Forcément. Il y a un niveau de sagesse et de maturité. La vieillesse ici n'est pas rattachée à l'âge, c'est rattaché à la maturité. Il y a un niveau de maturité. Quand le jeune va atteindre, il ne s'en détournera pas. Il va se rappeler de l'école du dimanche. Il va se rappeler des conseils de ses parents. Il va se rappeler des choses qu'on lui a dit. Et puis arrivé un moment, il va revenir sur cette voie seule. Qui a vécu ça? Moi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que beaucoup disent que moi, personne m'a évangélisé. C'est ce que tu penses. Quand tu étais enfant, il y a des choses qu'on a sémées dans ton esprit, que tu as oublié. Tu as oublié. Et quand tu es devenu vieux, quand tu as atteint un certain niveau de maturité dans la vie, il y a eu comme une prise de conscience, un réveil, tu es revenu à Jésus. Donc si vous voyez vos enfants, malgré tout ce que vous avez fait pour eux, en train de s'égarer, ne désespérez pas. Si vous êtes sûr que vous leur avez appris les choses de Dieu, vous leur avez injecté la crainte de Dieu, ce que vous devez faire, je vais parler de ça tout à l'heure, c'est de bâtir une muraille de protection autour d'eux pour ne pas qu'ils meurent avant leur temps. Que malgré ce qu'ils sont en train de faire, que la mort ne les touche pas. Et là maintenant, je vais prendre le cas de Job. Regardez. Voici 3 façons de oindre ses enfants. Allons ensemble encore la deuxième façon. Job chapitre 1 verset 4. Job chapitre 1 verset 4. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Oui. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. La Bible dit que Job avait l'habitude de sanctifier ses fils. Ça veut dire que ses fils partaient faire quoi? Mes frères, suivez, hein? Le grand Job dont on parle, regardez ses enfants.
Regardez le genre d'enfant qu'il avait. Ils organisaient show. Ils organisaient after work chaque semaine. Ils partaient s'enjailler chaque semaine. On dit qu'ils faisaient tour à tour. Aujourd'hui c'est chez toi, demain c'est chez moi. Il y a des familles comme ça. J'ai connu des familles baoulées. Il y a toujours fête. Elle les abons. Aujourd'hui on mange chez tel, nourriture, repas. Demain c'est chez l'autre. Ils font comme ça. Le comportement des fils de Job. Mais Job savait que il y a un danger que ses enfants couraient. À cause du style de vie qu'ils menaient, ils pouvaient mourir avant le temps. Regardez ce qui s'est passé. C'est très... Il y a beaucoup de leçons de sagesse dedans. Donc Job a décidé de les sanctifier. Mais regardez la suite. Verset 6. 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Regarde. Dans le verset 10, dans la traduction, Louis II me dérange. Là encore, quelque chose a été masqué. Je vais lire dans la King James pour vous montrer exactement ce que Satan a dit. Satan dit, est-ce que tu n'as pas fait une muraille de protection, an edge? Tu n'as pas fait une clôture, une muraille de protection autour de lui et de sa maison? Donc, Satan est en train de dire à Dieu, ce que tu ne sais pas, j'ai essayé de le tuer. Je n'ai pas pu. J'ai essayé de tuer ses enfants. Malgré qu'ils ne sont pas dans la sanctification. Il y a une muraille de protection. Job était très intelligent. Il avait créé une muraille de protection dans le monde spirituel. Et ceux qui sont à l'intérieur de cette muraille, peu importe ce qu'ils sont, ne peuvent pas être touchés. Comme en Égypte, la nuit où la mort devait frapper les premiers-nés, le Seigneur avait demandé qu'on mette le sang sur la porte. Ceux qui étaient à l'intérieur, même s'ils étaient prostitués, ils étaient drogués, parce qu'ils sont couverts par le sang, la mort ne peut pas les toucher. Donc il y a des niveaux de protection qui ne sont pas en fonction de la sanctification, mais en fonction de l'alliance de celui qui prie pour toi. Oui. C'est en fonction de l'alliance. Si tu as eu quelqu'un pour mettre le sang de Jésus sur ta porte, tu ne seras pas touché. Et beaucoup parmi nous, la mort nous a ratés plusieurs fois. La vraie mort. La vraie mort. Je me rappelle la dernière fois où je me suis vraiment repenti. En 2010, de ma vie de débauche. C'est parce que j'ai vécu une expérience où je savais que là, je devais mourir. J'étais en train de forniquer avec quelqu'un que je ne connais pas. Et arrivé un moment, elle m'a regardé dans les yeux. Et puis, elle a commencé à rire. Un rire que j'avais déjà entendu dans un songe. Vous voyez les rires des sorcières dans Kirikou, là, comme la cara. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Et puis, elle a commencé à faire ce rire là. Ha, 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 ha. J'ai dit, je suis devenu glacé. Tout mon corps. Et une voix m'a dit, tu es mort. J'ai eu la fièvre. Je suis tombé malade là. Ma mère est venue me trouver, m'envoyer à l'hôpital. J'étais malade. Une voix me disait, vous savez, il y a des choses que tu vis, tu ne peux pas toujours expliquer. Tu sais ce que tu vis. J'ai senti qu'elle m'avait transféré quelque chose. Volontairement. Je ne l'ai plus jamais revu ni entendu parler d'elle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est même pas si c'est un être humain. Ce jour-là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je t'assure, je ne vais plus faire. Et puis une voix me disait, tu as le sida, tu es mort. Je faisais la fièvre, je vomissais, on m'envoie à l'hôpital, on m'a même hospitalisé avant de faire les examens, tellement j'étais mal. On m'hospitalise, on cherche, on dit je n'ai rien.
J'ai dit à ma maman, fais tous les examens. Quand il dit tout, c'est tout. J'étais sûr qu'il y avait le sida. Ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien trouvé. Quand on m'a dit, j'ai regardé, j'ai vu que sida négatif, la fièvre est tombée bouche. Depuis ce jour, je n'avais pas encore la crainte de Dieu, mais il y avait peur des femmes. Mais mon frère, si tu n'as pas la crainte de Dieu, il faut avoir la crainte des femmes au moins. J'ai failli me noyer. Des accidents de voiture m'ont raté. J'étais cogné par une voiture. Il y a des choses qui m'ont raté. Je savais qu'il y avait une main qui m'évitait d'aller jusqu'à la mort. C'était la vie de prière de ma mère à l'époque. C'est des années après, quand je grandis dans la foi, que je comprends ces choses en fait. La vie de prière d'un enfant ou d'un jeune inconverti, c'est la vie de prière de ses parents convertis. Je reprends. La vie de prière d'un jeune ou d'un enfant inconverti, c'est la vie de prière de ses parents convertis. Le niveau de protection qu'il y a autour de cet enfant ou de ce jeune est en fonction de l'intensité et de la consistance de la vie de prière de son père et de sa mère. Ne pas prier régulièrement, c'est haïr ses enfants. Ne pas aimer la prière, c'est détester sa postérité. Job aimait ses enfants. Il était constant. Il les appelait et il les sanctifiait. Ça veut dire qu'il les appelait et il priait pour eux. Satan dit qu'il y a une muraille de protection autour de lui et de sa maison. Maintenant, regardez un mystère. Dans la maison de Job, frère, il y avait ses enfants et puis il y avait sa femme aussi, n'est-ce pas? Quand Dieu a enlevé la muraille de protection, Satan a tué ses enfants. Pourquoi il n'a pas tué sa femme? Satan a tué les enfants de Job. Il a tué les brebis de Job, même les mouches de Job. Tous les animaux qu'il avait, il a tué. Satan a tué tout le monde autour de lui. Sa femme, même une maladie, même un paludisme, elle n'a pas eu. Selon vous, pourquoi? Il y a deux raisons. Ah. La première raison, c'est que Satan n'attaque pas ses meilleurs agents. Satan n'attaque pas ses meilleurs agents. Cette femme était très charnelle. Elle n'avait aucune relation avec Dieu. La preuve, quand les enfants de Job allaient faire les festins, c'est Job seul qui se préoccupait de leur protection. Elle ne se mêlait pas de leur vie spirituelle. Quand Satan est rentré dans la maison, Satan a tué et il a attaqué les enfants de Job. Il a attaqué même Job. Et il a regardé, il a trouvé une dame. Il dit, waouh, elle fait un merveilleux travail dans cette maison. Pourquoi la détruire? Il a laissé la femme. La deuxième raison qu'on voit dans le livre de Job, c'est que Satan avait besoin de quelqu'un qui, arrivé à un moment, allait pouvoir faire dans la vie de Job ce que Satan n'a pas pu faire. Satan s'est dit, si jamais j'échoue, il faut que quelqu'un réussisse. Et il avait un joker. C'était la femme de Job. Quand Job a commencé à avoir beaucoup de malheurs, c'est la réaction de Job vis-à-vis de Dieu qui allait déterminer qui allait gagner ce deal qui a été fait dans le monde spirituel. Et Job continuait d'adorer Dieu. Il continuait de louer Dieu. Il continuait de prier. Il n'a pas perdu sa vie de prière parce qu'il a perdu ses enfants. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand ils perdent de l'argent, ils perdent leur vie de prière. Quand ils perdent un travail, ils perdent leur vie de prière. Quand ils perdent leur mariage, ils perdent leur vie de prière. Job était concentré. Il a perdu ses enfants, il a perdu toutes ses richesses. Il a perdu sa santé. Mais il a refusé de perdre la vie de prière. Satan a tout essayé pour le faire sortir de la prière, il n'a pas pu. Donc il a activé le joker. Elle est venue le voir. Chérie, maudis Dieu et meurs. Qui a une version où la femme a dit, maudissons Dieu et mourons. Elle s'exclut
de l'équation. C'est fort possible que cette femme voulait se remarier. Elle souhaitait que son mari meure le plus tôt possible. Mais comme depuis il ne mourait pas, elle a ouvert sa bouche pour lui dire clairement: maudit Dieu, meurs. Si quelqu'un n'est pas inspiré par Satan, est-ce qu'une femme qui n'est pas inspirée par Satan peut dire ça à son mari? Si elle aimait vraiment son mari, elle devait dire: maudissons Dieu. Les apôtres aimaient Jésus. Quand le Seigneur Jésus leur a dit: je vais mourir, ils ont dit quoi? Allons mourir avec toi. Elle voulait que Job meure seul. Comme Job est un esprit, elle a regardé la dame, il dit: si nous acceptons le bien qui vient de Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'acceptera pas le mal qui vient de Dieu? On est ensemble. Quelle est la leçon qu'on peut retenir pour nous? Vous savez, quand on se convertit à Jésus, quand on commence à travailler, on commence à grandir dans la vie, il y a des amis dont Dieu nous sépare. Il y a des personnes que Dieu enlève dans nos vies. Mais vous allez voir qu'il y a certains contacts, il y a certains amis, il y a certains parents qui vont faire tout pour rester proches de nous. Et eux, Satan ne va jamais leur donner envie de nous abandonner. Satan ne va jamais mettre dans leur cœur le fait de nous rejeter. Ils vont dire, même si on n'est pas de la même religion, on est amis. Il y a des gens qui vont toujours vouloir rester proches de vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont les jokers de Satan. Vous qui avez des amis proches païens, vous qui avez des amis proches inconvertis, vous qui avez des amis proches qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, Satan va vous faire un coup. La Bible dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Moi, j'en parlais avec Daniel au Congo. Je lui ai dit que si un de mes amis devient ami avec un de mes ennemis, je ne le considère plus comme mon ami. Parce que même Dieu dit, si tu es ami du monde, tu es son ennemi. Oh, il attend d'aimer le monde. Ce même monde qu'il aime, il nous dit à nous, ses enfants, de ne pas être amis avec lui. Parce que le monde déteste Dieu. Le monde haït Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous soyons amis avec les gens qui le détestent. Comment tu vas faire ça? Il y a un joker dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu pour détruire votre vie de prière. C'est certains de vos amis là qui n'aiment pas prier, qui n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas la prédication, ils n'aiment pas la présence de Dieu, mais ils veulent être toujours présents dans vos vies. Spirituellement, ils ne vous apportent rien. Mais tu dis, c'est mon ami de longue date. Il y a certains de vos amis de longue date. À cause de vous, n'allez pas faire longue date dans la foi. L'ennemi les utilise pour vous amener un esprit d'assoupissement, un esprit de distraction. Vos sujets de conversation tournent autour de tout sauf de Jésus. Vous ne pouvez pas parler de Jésus avec eux parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Mais ils veulent quand même parler avec vous. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? La crise au Gabon. Oh. Que Dieu vous donne le discernement des jokers. Des gens qui sont à côté de vous pour vous donner des phrases qui vont vous pousser à maudire Dieu et à mourir. Maudit Dieu et meurt, ça veut dire arrête de prier. Maudit Dieu, c'est arrêter de prier. Frère, maudit Dieu, c'est arrêter de prier. Maudit Dieu, c'est arrêter de prier. À chaque fois que tu fais une longue période sans prier, Dieu considère que tu es en train de le maudire. Voici pourquoi tu meurs. Quand tu ne pries plus régulièrement, tu meurs. C'est une insulte pour une créature de faire plusieurs jours sans parler à son créateur. C'est une insulte, c'est une malédiction, une foutaise. Imagine-toi dans ta propre maison, ton enfant se réveille le matin. Il ne te salue pas. Il s'assoit au salon, tu lui parles, il ne te répond pas. Il fait ça pendant 2 jours. Quel sera l'état de ton cœur vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il va rester dans ma maison même? Vous pensez que le Saint-Esprit qui habite en vous, comment il se sent quand vous faites des heures sans lui parler, des jours sans lui parler? Oh, lui, il vous parle. Il fait exprès de te faire aller chez quelqu'un qui est en train de regarder EMCI. Une prédication passe, ça te parle. Dieu te parle. Il fait exprès de te faire tomber sur une vidéo comme ça sur Facebook. Dieu te parle. Il fait exprès de permettre que tu entendes 2 chrétiens en train de partager la parole de Dieu. Et ce qu'ils sont en train de dire t'édifie. Dieu est en train de te parler. Maintenant, toi, je lui parle à quel moment?
C'est impoli. L'impolitesse spirituelle, c'est faire des yeux sans adresser la parole à Dieu. Ne pas prier, c'est être impoli spirituellement. Cette impolitesse-là envoie la mort. Maudit Dieu et meurt. Voici. Me basant sur l'histoire de Job et une parole du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17, verset 19, c'est le dernier verset que je vais lire. Jean 17, verset 19. Pendant que vous trouvez, c'est notre responsabilité à nous de prier, de prier et de prier, de développer et de garder notre intimité avec le Saint-Esprit pour que nos enfants soient préservés de certains dangers spirituels jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils deviennent vieux, qu'ils atteignent une certaine maturité où ils peuvent faire leur choix. Allons-y. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9 ou 19. Jean 17, verset 19. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le Seigneur m'a donné ce verset hier nuit et j'ai été profondément éclairé, en même temps attristé. Parce que si j'avais su ce que je m'apprête à vous dire plus tôt, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Il dit, je me sanctifie pour eux. Jésus prie, Jésus dit, je me sanctifie pour eux. Parlant de ses enfants que le Père lui a confiés. Vous savez, la vérité qui est dedans, c'est quoi? C'est que il y a un niveau dans la marche avec Dieu où Dieu augmente les raisons pour lesquelles tu dois te sanctifier. Et parmi les raisons pour lesquelles tu dois te sanctifier, il y a une raison qui n'a rien à voir avec ton salut. Qui n'a rien à voir même avec ton intimité avec Dieu. À partir du moment où tu as des enfants, tu dois te sanctifier pour eux. Ça veut dire quoi? Comme je disais au début, ta vie de prière est leur vie de prière. Donc ta vie de sanctification est leur vie de sanctification. S'il y a des actions que tu commets, il y a des choses auxquelles tu te laisses aller, tu ouvres des portes dans la vie de tes enfants. S'il y a des œuvres de la chair que tu tolères dans ta vie, tu es en train d'ouvrir des fenêtres et des portes pour que l'ennemi rentre dans la vie de tes enfants. Donc, quand il dit je me sanctifie pour eux, vous qui êtes parents, je vous en supplie, comprenez que votre vie de sanctification, si vos enfants ne sont pas encore en âge de faire des choix par rapport à la foi, c'est leur vie de sanctification. C'est pour cela dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul a dit que si vous êtes des chrétiens, vous êtes mariés, quand vos enfants sortent, ils sont purs, ils sont saints. Il parle d'une sainteté qui est imputée à travers les parents. Ça veut dire que tu es marié à un inconverti, mais toi tu as Jésus. À cause de toi, Dieu impute ta sanctification à l'enfant. L'enfant est saint aux yeux du Seigneur. Si l'enfant meurt à 9 mois ou à 10 mois, il va au paradis. Oui. Ceux qui se posent la question, quand les bébés meurent, ils vont où? Ça dépend des parents. Si c'est l'enfant de deux parents qui n'ont pas Jésus, il va en enfer. Si les deux parents, un d'entre eux seulement a Christ, le Seigneur impute sa justice à l'enfant. Et l'enfant est sauvé. Je me sanctifie pour eux. Voici comment on peut oindre nos enfants. En les entraînant, je récapitule, les entraînant à apprendre à utiliser le nom de Jésus eux-mêmes, apprendre à se défendre spirituellement, apprendre à affronter leur peur du monde spirituel. Deuxièmement, en développant l'habitude de prier pour eux, de prier, c'est-à-dire que tu pries, tu crées une muraille de protection autour d'eux. Même s'il arrive qu'ils ne vivent pas dans la sanctification, il y a des niveaux de problèmes que le diable ne pourra pas envoyer à cause de la muraille de protection que tu bâtis. Et dernièrement, comme je dis, j'insiste, il faut se sanctifier pour eux. Il y a des choses dont tu décides de te priver, de te garder à cause d'eux. Pour eux. Parce que si certaines choses t'affectent, ça va les infecter. On va prier. On peut se tenir debout. L'année scolaire sera mouvementée. La façon de protéger et de surveiller ses enfants, c'est de surveiller sa vie de prière. C'est de protéger son intimité avec Dieu. Parce que tant que tu es dans l'intimité avec le Seigneur, il pourra te révéler les choses cachées. Il pourra te montrer d'avance des dangers qui doivent arriver à tes enfants. Tu donnes l'opportunité à Dieu de pouvoir t'avertir à l'avance de certains problèmes spirituels qui doivent arriver dans la vie d'un enfant. Le Seigneur veut que nous démontrons notre amour pour nos frères
nos petits frères, nos enfants qui vont encore à l'école, en manifestant l'amour de la prière fervente. L'amour de la prière fervente. C'est vrai que j'aimais prier avant, mais j'ai vécu une expérience encore au Congo et depuis lors, mon amour pour la prière a commencé à tripler et on va organiser de plus en plus de temps de prière, de plus en plus. Masato de Delis. Je vais donner une série de sujets. Premier sujet, le Seigneur dit, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et nos enfants. On va prier pour dire au Seigneur que nous voulons qu'il donne de plus en plus des choses révélées à nos enfants. Qu'à travers leurs songes, à travers leurs rêves, à travers les visions, que Dieu leur donne des révélations pour nous, pour la famille, pour eux-mêmes leur vie. On va demander au Seigneur de faire vivre cette promesse à nos enfants, qu'il leur donne des choses révélées. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Mandala sobre taledosa, libra sopandale solidela, mantala sopresto mai saledas, libra tole. Libra santo chalibri chalia, libra to de la bas sobre quiche de pangolé salide. Si tu es élève, tu es étudiant toi-même, tu vas dire Seigneur, cette année, donne-moi des choses révélées. Tu vas dire Seigneur, révèle-moi l'état d'esprit de mes amis de classe. Si tu es élève ou étudiant, prie pour toi-même. Dis Seigneur, révèle-moi la vie cachée de mes amis de classe. Révèle-moi leurs souffrances. Révèle-moi leurs problèmes. Révèle-moi leurs douleurs. Les brando, les basota. Les choses révélées sont à toi. Demande ce qui est à toi. Demande à ton Père ce qui est à toi. Les choses révélées. La branda la basata kabasi yavis. Les brusi brande les brando les os. I will pray. I will pray. I will pray. Oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray. I will pray. I will pray. La brasso te canda la doce. Branda la supli casta branda la brando le do. Pantanda la branos panta la zos. I will pray. Shad de lebra losa. Librata le goshi branta la guse. Branda la supli. I will pray. I will pray. Tu vas prier pour un deuxième sujet. Tu vas dire au Seigneur que tu viens de prendre conscience que ta vie de prière, c'est la vie de prière de tes enfants. Et que à cause de cela, à partir d'aujourd'hui, comme Job, tu veux devenir constant dans le fait d'appeler tes enfants. Vous savez, les appeler, c'est citer leur nom. Il y a des gens, vous n'êtes pas dans le même pays que vos enfants, vous ne vivez pas dans la même maison. Ce n'est pas forcément leur dire de venir physiquement, non, mais c'est de citer les noms. Dans le monde des esprits, les esprits appellent les esprits par leur nom. Priez en citant les noms. Vous allez voir que Paul disait chaque fois dans ses épîtres aux chrétiens, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de mentionner vos noms dans mes prières. On ne prie pas pour ses enfants en disant Seigneur, je te confie tous mes enfants. Ça ne veut rien dire. Cite le nom de chaque personne. Tu dois les appeler. Tu dois appeler le nom de chacun et les présenter devant le trône de Dieu. Appelle tes enfants maintenant. Appelle-les, prie pour eux. Convoque-les devant le trône de la grâce. Manta les bras sautés bras. Soubri qui jita brakas da panda la zoté brali. Dis Seigneur, cette année scolaire, que mes enfants soient préservés des attouchements sexuels, qu'ils soient préservés des abus, qu'ils soient préservés des initiations à la sorcellerie. Prie pour tes cousins, prie pour tes frères, même si tu n'as pas d'enfants. Si tu connais les enfants de ta soeur, des enfants de ta famille, appelle-les, appelle-les. Prie pour eux. La branda la sopri chinda les brolas. Recommande l'année scolaire entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur qu'il y a une muraille de protection, qu'il y a une muraille de protection autour de nos neveux, autour de nos cousins,
qu'il y ait une muraille de protection autour de nos nièces, qu'il y ait une muraille de protection autour de nos enfants, qu'il y ait une muraille de protection. Libricus de manta la brato que zetala. Dans les outils. Plus tu pries, il y a des murailles qui sont en train de se faire autour d'eux. C'est comme des briques qui se placent dans le monde des esprits. Les esprits de mari de nuit, de femme de nuit ne pourront pas les approcher. Les esprits d'homosexualité ne pourront pas les approcher. Les esprits de la drogue, les esprits de la cigarette ne pourront pas les détruire. Les esprits de la pornographie ne pourront pas les détruire. Les brando les outils brasatalos. Chouti qui branda la dakasa patale. On les brando les ikiji brando di basha. Lais que mando libra la basco de divish. Osa libros qui mai con del basa. Chakabada les briso tania besu. Muraille de protection. Muraille de protection. Muraille de protection. Brando les abraços, chicanda les usa, alegre mande les abraços, bande lige, chubre, scande, labre la esconale, usque vais dolaria velas kunde le vão se lage, e dale solede chalier. I will pray. Chandelier. Ou se prendre la zote brasiti facile. Si tu es venu avec ton enfant ou tes enfants, rapproche-toi d'eux. Venez avec tous les enfants de 0 à 10 ans. 0 à 10 ans, venez avec eux ici. Aidez-nous, venez, que les parents viennent, prenez la main, venez avec eux. Les parents, les moniteurs, les anciens, venez avec les enfants de 0 à 10 ans. Lisa Mantole, 0 à 10 ans. Je vais demander à tous les anciens de l'église de venir. On va les entourer. Donc que certains anciens se mettent derrière et puis d'autres se mettent devant ici avec moi. Il y aura une douche de l'esprit de prophétie. On va juste les plonger dans l'atmosphère de prière. Qu'ils soient préservés cette année de tout malheur. S'il y a des scandales, des choses graves qui arrivent dans leurs écoles, que cela ne les touche pas au nom de Jésus. Que tous les anciens viennent. Les monitrices, les moniteurs, les conducteurs, venez. De 0 à 10 ans d'abord.
C'est bon? Je vais demander à tous les anciens de lever les mains avec moi. Zofa Shata Dibralos. Voici. Nous allons prier pour un seul sujet. On va demander au Seigneur que la pluie tombe. Que le Seigneur les recouvre d'un nuage, d'une fumée, d'une vapeur qui va les rendre invisibles aux yeux de ces démons, de ces bêtes qui ont été relâchées dans les collèges, dans les écoles. Que le Seigneur les rende invisibles aux yeux des démons. Et que le Seigneur leur donne une sensibilité spirituelle, une sensibilité prophétique. Que lorsqu'il y aura un danger, que les enfants le sentent et que même ils s'éloignent. Que les enfants, nos enfants poussent des cris, qu'ils lancent des alertes à leur maîtresse. Quand ils vont sentir qu'il y a un mouvement bizarre dans la classe. Que Dieu utilise tous ces enfants. Si tu nous écoutes à la radio, tu peux faire la même prière chez toi. Élevons la voix pour eux. Saturons l'atmosphère. Les noubris qui jibrasa la davasia. L'ubrakage manta la bradakage d'afandolos. Chata la bralos scandalas. Que ça coule, que ça coule. Que les fleuves de feu coulent du ciel et viennent sur eux. La branda la dokija te banta la basse. Qu'ils soient préservés, Seigneur. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.